La balade de Gimba qui a eu lieu à la visitation résidence senior au Mans. J'ai le plaisir de recevoir Madame Hamelin. Vous êtes la directrice de la résidence. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venue avec Clara Bauer. Vous êtes metteuse en scène de l'association MIA. Bonsoir. Bonsoir. Avec Fabienne Guillon. Vous êtes chef de chœur. Bonsoir. Bonsoir. Et Nelly Guignebert. Vous êtes résidente et vous avez participé au projet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce projet qui a gagné ce trophée qu'on voit sur le plateau, le trophée d'or du concours national MDRS. Alors, dites-moi, Madame Hamelin, qu'est-ce que c'est que ce projet? Dans quoi il s'inscrit? Alors, il s'inscrit en fait, MDRS, c'est une société, je dis toujours que c'est un peu le guide Michelin des maisons de retraite, des résidences services seniors. Et c'est une entreprise qui passe dans les résidences et qui vient incognito et qui regarde ce qui se passe. Et parfois, il nous note. Et cette année, comme ça fait 3e ou la 4e année consécutive où nous participons au concours qui est organisé par MDRS, et c'est la démarche de monter un projet qui s'inscrit soit sur... là, on est allé, nous, sur la culture, et ça fait la 4e fois qu'on est plutôt sur la thématique culturelle. Et cette année, on est parti avec le projet d'associer d'associer la Maison Mia, mais elle vous expliquera plus en détail que moi ce qui s'est passé. Donc, c'est un projet qui a été mené avec plusieurs partenaires, que sont effectivement la Maison Mia, la compagnie MIA, je cherche le nom, et puis toutes les personnes qui ont concouru à ce projet, quoi. Voilà. Alors, est-ce que ce concours, si on continue sur le guide Michelin, c'est une sorte d'étoile que vous avez eue pour votre résidence? Parce qu'en termes de culture, quand même, je suis un peu chauvine, vous êtes juste à côté, mais quand même, ça se place là. Vous pouvez quand même être fier que votre résidence alors en fait, comme oui, ça. tout à fait, parce qu'en plus, il y a plus de 1000 résidences EHPAD qui accueillent des personnes âgées. 300 ont concouru à ce trophée, ont participé, et 30 ont été nominés, et sur les 30, nous avons eu le trophée d'or. Voilà, nous avons été sur le podium. Ah, c'est une belle récompense. Alors, Clara, justement, la compagnie MIA qui s'est installée non loin de la résidence senior, c'est un peu atypique comme projet comme ça de mélanger les générations et les structures pour faire un projet? Oui, c'était suite justement à l'installation de la compagnie MIA au Mans, dans notre maison MIA, qui est une maison de résidence. On a organisé avec la ville du Mans, on voulait présenter un spectacle dans le cadre du festival d'été en août dernier, ça a été un vendredi soir. Et donc, de faire un spectacle, et à partir de là, on a commencé, nous, quand on était à la maison, déjà, on écoutait les chœurs de la visitation, en train de chanter et répéter. Et à ce moment-là, on a dit, ça serait bien de faire quelque chose avec nos voisins. Et c'est à partir d'une grande amitié qui a commencé avec eux l'idée de justement créer cet spectacle qu'on a nommé La balade de Gimba, que c'est un personnage africain qui fait toute une promenade, que le point de départ c'est la maison Mia, avec une ganguette et des boissons, des lectures, des petits théâtres de marionnettes, et dans les jardins de la visitation, où différentes scènes s'y passaient, et avec toute l'équipe de Fabienne, et des membres de la visitation, où il y avait des gens, des textes, des contes. Et cette aventure magnifique, on l'a créée ensemble finalement. Alors justement, c'est vous, enfin pas vous, mais c'est les résidents que vous menez, Fabienne Guillon, en tant que chef de chœur, qu'on entendait en amont dans la visitation. Du coup, là, c'est de participer à un vrai projet avec des professionnels. J'imagine que c'est enrichissant, ce type de rencontres et d'échanges.
Toujours, bien sûr, oui, c'est très enrichissant. Il y a un petit groupe de seniors qui s'appelle d'ailleurs les Seniors Enchantés, un petit groupe de chanteurs. Alors, en plus, ça fait déjà la 4e année qu'on participe au concours. On a déjà eu un trophée d'or il y a quelques années. Et là, c'était l'occasion, effectivement, de partager avec une troupe professionnelle de théâtre au sein de la ville du Mans, de la résidence. C'était l'occasion de partager, d'aller sur des choses aussi pour les résidents un peu nouvelles, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Comment vous avez vécu, Nelly, ce projet? Oh, très bien. C'était formidable. Est-ce que vous auriez cru un jour travailler avec une compagnie professionnelle pas à 90 ans, non. C'est un vrai atout. J'imagine que c'est faire des projets comme ça qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire. Oui. Et puis d'être fier de pouvoir le montrer aussi, c'est de le partager avec du public. Ben oui, bien sûr. Parce qu'on voit sur les images qu'il y avait toutes les générations qui étaient représentées, parce que dans le public, évidemment, il y avait des enfants, des petits-enfants, des adultes, des seniors, enfin il y avait tout le monde. C'est ça aussi la richesse du projet. Oui, justement, on voulait avec Margot Simonet, qui a construit un peu la dramaturgie de tout ce parcours. On avait travaillé justement de toutes les générations, non? Et comment les passages de la parole, de l'histoire, du conte, au partage du moment présent. Et avec tous les membres de la compagnie MIA, et eux ensemble, on a créé ce parcours où aussi on a fini avec les films. C'était des films muets. Alors muets. c'était des films muets avec de la musique qui était jouée en direct. C'était joué en direct par Alice Lou, qui a créé, il a composé la musique. Et spécialement pour la fin, la clôture de ce parcours, de cette balade. Alors, ces parties qui ont été composées, théâtralisées, etc., ça a été fait dans la résidence de la Maison Mia? Oui, toutes les répétitions, ils se sont créées là-bas. Et parfois aussi dans les jardins à côté. Alors, comme c'était, heureusement, on a eu les bons temps qu'on ne savait pas jusqu'à la dernière minute parce qu'il y avait des pluies qui apparaissaient. Il y a un microclimat pour les spectacles au Mans, il n'y a pas de problème. C'est vrai que vos jardins se prêtent, les terrasses et les jardins de votre résidence se prêtent quand même assez bien à cette ouverture, à ces soirées partagées. Oui, et en fait, c'est vraiment une volonté de la résidence aussi d'avoir cette ouverture sur l'extérieur, et particulièrement, effectivement, on a une belle histoire avec la compagnie MIA depuis maintenant notre ouverture, avec Clara, Daniel, enfin voilà. Oui, parce que Daniel Pénac a séjourné aussi. Voilà, à la résidence, ce qui fait que ça a créé des liens, et nous, on les maintient, enfin, on fait en sorte de les enrichir, de faire en sorte que ces liens ne se brisent pas, en tout cas, que ça soit toujours aussi fort. Et les résidents en profitent aussi énormément, puisque tous les projets que l'on met en place avec Fabienne, avec Clara et puis d'autres, c'est la volonté aussi que les résidents puissent bénéficier de tous ces atouts que nous pouvons avoir autour de nous. Donc c'est vrai que le fait d'être en permanence avec cette ouverture, avec les partenaires, avec ces gens qui concourent en fait au bien-être de nos résidents, parce qu'ils sont toujours en phase projet. Oui, c'est la 4e année qu'on fait quand même, et à chaque fois on a la chance soit d'être nominé et 3 fois sur le podium, et c'est pour eux très, très valorisant. Exactement. Et pour nous aussi par la même occasion, quoi. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire, Nelly, comme projet fou? Est-ce que vous avez d'autres... Alors moi, je vais vous dire, moi je suis une exécutante. Je veux bien faire tout. Parfaite exécutante. Exécutante, mais je n'ai pas de... Le prochain projet, c'est un très beau projet aussi. C'est la journée de la femme, c'est un hommage aux femmes là, qui aura lieu le 31 mars. Et puis je crois que ça donne aussi une énergie nouvelle sur de futurs projets. On en parlait encore tout à l'heure. En fait, voilà, on a envie que ça continue parce que c'est vrai que c'est une rencontre théâtre, musique, chant, le public, comme vous disiez. Ça, c'est Et puis aussi, cette proximité, j'imagine, pour votre compagnie, quand on fait des résidences, il y a quand même aussi tout le contexte autour, les gens qui vous entourent, qui nourrissent et que vous pouvez partager aussi votre savoir-faire. Oui, justement, et aussi l'idée de s'ouvrir peu à peu à la ville, comme la librairie Bulle, qu'il est venu, il a fait un stand de livres grâce à Florence Stack, il a fait des dessins en direct, et Aurélien Polis, qui il est sur place, il a fait l'affiche
de la balade de Guimba. Et donc, l'idée pour nous, c'est tisser de nouvelles rencontres, d'ouvrir, d'aller vers la rencontre pour pouvoir créer ensemble. Est-ce qu'il y aura un autre soir d'été cet été Déjà, on a une petite idée. Vous avez une petite On a une idée petite idée En que... fait, c'est vrai Parce que là, c'est l'hiver, donc on les entend Ouais. moins chanter. Est-ce que les fenêtres sont fermées? Mais c'est vrai qu'un projet, l'émulation en fait qu'un projet en apporte un autre et puis on se rencontre, on échange. Et tiens là, ça serait peut-être bien. Bon, on a déjà un futur projet pour 2025, 2024, ça semble un peu court, mais il y a plein de choses qui se passent à la résidence. Et l'intérêt, parce qu'on fait des apéros chansons dans la résidence, on fait des conférences, on fait aussi des concerts sur le rooftop. Avec un autre groupe vocal Voilà. aussi. On a le groupe Eh, vocal. franchement, la résidence senior qui est en train de nous parler des concerts sur le rooftop, je trouve ça quand même assez drôle. Donc, Voilà, oui, tout c'est se ça. passe. Et c'est vrai que c'est vraiment une émulation permanente, quoi. Enfin, je veux dire, un projet en appelle un autre. On se retrouve au bar, par exemple. On dit, tiens, ça serait peut-être bien là qu'on. Et puis les résidents arrivent, on échange, et puis c'est parti, quoi. Enfin, vraiment, c'est vraiment très pour les résidents. Alors, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et puis surtout, eux, ils continuent à être dans la vraie vie, quoi. Puis d'être acteurs. C'est dans ça, tout ce qui mais se en passe, fait, quoi. Nelly, on a envie d'être retraité, d'être senior pour venir vous rejoindre. En fait, on vous envie. Ah oui, Tout à fait. Vous les faites chanter tout le long de l'année. Tout le long de l'année, tous les 15 jours, on se retrouve, on travaille, et puis on met en place tout de suite. Moi, ce que j'aime, c'est les projets. Donc, dès qu'un projet est terminé, on en met un autre en place, plus petit, puisque c'est effectivement Oui, bien sûr, des il y a- concerts qui sont vraiment dans la résidence. Et puis, c'est ajouté cette année, récemment, un groupe théâtral. Donc, Nelly fait aussi du théâtre. Ah bah oui, elle exécute comme elle dit, mais elle aime bien être sur les Voilà. planches, a priori. Ouais, ouais. Voilà, Oui, c'est un dirigé beau aussi partage. par un professionnel. Donc, non, mais ce qui est agréable, c'est d'être mené par des gens compétents. Oui, c'est ça. C'est la rencontre et le partage. Fabienne, Jacques, Jacques ça. Brun aussi. Ouais. Et puis il y a cet autre groupe vocal à corps, là, avec Voilà, 4 qui vient Ah oui. en soutien. qui vient en Ouais, soutien, on super. vient en soutien avec... Ah oui. Oui, c'est ce que vous disiez, vous restez ouvert, c'est des choses, on peut venir voir des Ah, spectacles, bien il sûr, y a des c'est gens ouvert qui sur viennent. l'extérieur, on fait de la communication, et puis ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, les gens de l'extérieur viennent vivre aussi ce que l'on peut vivre au sein de la résidence. Les amis sont les bienvenus, les proches sont les bienvenus, et puis les gens qui sont extérieurs. Donc on fait beaucoup de communication sur tout ce qu'on peut faire au sein de la résidence, parce que c'est aussi mettre en évidence ce qu'est capable de faire une personne. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on n'a plus de projet. Ah bah, bien Là, sûr. on en a encore plein, quoi, vraiment. Et puis, il y a surtout aussi les yeux qui scintillent quand on les voit chanter, se mettre aussi dans la peau de quelqu'un qui est un comédien. Enfin, vraiment, moi, c'est ce qui nous anime tous Ouais. quand on monte un projet, quoi, vraiment. Oui, et ça reste aussi une richesse et peut-être une source d'inspiration pour de futurs projets. En tout cas, vous viendrez nous parler s'il y a une programmation des soirs d'été, vous reviendrez sur le plateau pour qu'on puisse en profiter. Et puis, bravo pour cette balade de Guimba. On peut voir un extrait sur les réseaux. Vous pouvez aller voir le trophée d'or du concours national MDRS avec la visitation résidence senior. Merci à toutes les quatre d'être venues nous en parler de ce beau projet sur le plateau. Et nous, on se retrouve jeudi prochain à 19h sur Culturel.